Madame, bonjour, monsieur, bonjour, et soyez les bienvenus à l'écoute de votre programme Témoignage et vie sur la 91.10 FM, Radio Fréquence Vie. Nous émettons depuis le quartier Tinga ici à Yaoundé. Votre fidélité à ce programme nous honore. C'est parti donc pour 60 minutes d'analyse et commentaires à la lumière des différentes prédications que le Saint-Esprit met dans le cœur de ses serviteurs au Temple des Nations du ministère Vaïra Conte International qui est situé ici à Yaoundé, à Ventropicana, à l'entrée d'Idjala et Soba. On peut y accéder également en passant par les entrées capitales, mais aussi entrer au fils du baccalauréat du Cameroun. Et dans ce haut lieu de bénédiction et de délivrance, il est question de mettre en exergue la puissance de la maison de nos pères. Qu'est-ce qui donne aux maisons de nos pères de manifester une certaine puissance dans la vie des uns et des autres, même quand on est enfant de Dieu. Pasteur Norbert nous a évoqué, comme entre autres raisons, les consécrations parentales. Et plusieurs manifestations sont donc liées à cette consécration pour dire que lorsqu'un homme, une femme a été consacré par ses parents aux divinités, plusieurs circonstances, plusieurs manifestations, plusieurs façons d'être dans sa vie vont se révéler. Et dans le cadre de cette émission, nous allons revenir étape par étape sur les quelques signes qui ont été évoqués par le serviteur de Dieu. L'objectif étant de préparer le culte de cet après-midi au Temple des Nations du ministère Vaïra Conte International à partir de 15h pour que les uns et les autres viennent devant la face de Dieu, se déconnecter de ces consécrations afin de passer à une consécration véritable, celle de Dieu, pour faire restaurer le domaine de votre vie. J'ai dit nous, vous l'avez remarqué, parce que je ne suis pas seul. Je suis en compagnie de l'ambassadrice pour Christ pour être vie. D'ailleurs, vous pouvez nous suivre outre sur Radio Fréquence Vie. Vous pouvez également nous regarder à partir de sa page officielle pour être vie. Alors, madame l'ambassadrice pour Christ, bonjour et bonjour à tous vos followers. Bonjour. Salomon Albert, bonjour à tous les auditeurs de la radio Fréquence Vie et à ceux qui écoutent la radio 24/24 parce qu'elle émet bien sûr 24h/24, à ceux qui écoutent les louanges, les adorations, les témoignages, les prédications et ceux qui écoutent également témoignages et vie dans sa partie analyse et commentaires. Vous savez que c'est important d'écouter une radio comme celle-ci parce qu'elle vous donne des informations qui viennent tout droit du trône de la grâce et vous permet bien sûr de corriger un certain nombre de choses dans votre vie, de corriger vos attitudes et même pourquoi pas de naître de nouveau, de prendre la décision de devenir enfant de Dieu. Je salue comme ça tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui nous regardent, voilà, depuis la page Facebook de Red Vie officielle. Voilà, chaque fois, comme à l'accoutumée, avant d'entrer dans le vif du sujet, et de tout ce qui sera analysé et commenté aujourd'hui, il y a toujours un petit temps que nous prenons pour expliquer aux hommes et aux femmes, pour les faire comprendre qu'il est important de naître de nouveau, de devenir enfant de Dieu et aussi de continuer à persévérer dans les enseignements, de continuer à tenir Jésus fermement. Parce que il y a un verset biblique qui nous dit dans le livre de Luc chapitre 1, si je ne me trompe pas, voilà, Luc chapitre 1, verset 37, nous dit que car rien n'est impossible à Dieu. Si on dit donc que rien n'est impossible à Dieu, c'est pour dire aux hommes et aux femmes que la situation par laquelle tu passes n'est pas impossible à Dieu. La situation aussi difficile, même si tu as constaté que selon les démarches humaines, selon l'entendement humain, il n'y a plus rien à faire. Même si c'est le dernier degré de la maladie, même si tu es à la phase terminale de la maladie, il faut que tu saches que les Saintes Écritures nous disent que rien n'est impossible à Dieu. Et nous savons que Dieu, c'est le créateur de toutes choses. C'est lui qui a créé le ciel, la terre, et tout ce qui s'y trouve. C'est lui qui a également créé l'homme. Il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et il connaît l'homme plus que toute autre personne, plus que toute, parce que même la science fait seulement des découvertes. Mais Dieu, lui, ne fait pas la découverte. Lui, il t'instruit exactement sur comment est-ce que il a arrangé les choses, comment est-ce qu'il a connecté ton cerveau, comment est-ce que ton estomac fonctionne avec exactitude. À la seconde près, il connaît exactement toutes choses. Donc, comme rien ne lui est impossible, même si tu es en phase terminale d'une maladie, il suffit bien sûr d'invoquer l'Éternel.
éternel, de chercher Dieu, de l'invoquer, et il va forcément réagir dans ta vie, parce qu'il a dit que quand tu l'invoques, il va te répondre. Hein? C'est écrit dans le livre de Jérémie, que invoquez l'Éternel et il va vous répondre. Donc, pour dire donc à un homme et une femme qui est en train de passer par un temps difficile, qui est en train de passer par une situation difficile, sachant que la vie est faite des hauts et des bas. C'est l'apôtre Paul lui-même a dit qu'il a su vivre dans l'abondance et dans la disette. Il était l'apôtre Paul, il était rempli du Saint-Esprit, mais il y a eu des moments de disette. Donc, il y a aussi eu des moments d'abondance. Donc, si vous êtes en train de passer par des moments de disette, vous êtes en train de traverser des situations difficiles, sachez que rien n'est impossible à Dieu. Et pour ceux qui sont même déjà nés de nouveau, vous savez que toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Et Dieu demande de rendre grâce, bien sûr, en toute chose, quelle que soit la situation. Rendez grâce parce que Dieu, par cette situation, il va vous donner forcément l'avantage quand vous êtes son enfant. Pour dire donc aux hommes et aux femmes, à ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau, que l'occasion vous est donc offerte, une fois de plus aujourd'hui, de naître de nouveau, de reconsidérer vos voies, de comprendre qu'il est important pour un homme, important pour une femme, de devenir enfant de Dieu, naître de nouveau comment? En acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et c'est un homme de Dieu rempli du Saint-Esprit qui vous conduit à la nouvelle naissance. Vous pouvez aller lire le livre de Actes chapitre 2 pour comprendre exactement comment cela se fait. Parce que à la fin de tout cela, vous devez forcément recevoir le Saint-Esprit. Et c'est ce Saint-Esprit qui va vous conduire et qui va vous enseigner toutes choses selon la parole de Dieu, les choses qui concernent la parole de Dieu, parce que Jésus a dit dans le livre de Jean chapitre 16 que le Saint-Esprit, le consolateur, va prendre ce qui est en lui, va prendre ce qui est en Dieu et il va vous révéler. Et vous allez voir comment votre vie est désormais un peu plus légère, si je peux m'exprimer ici. Vous n'allez plus sentir trop de poids, vous n'allez plus vous mettre à réfléchir au suicide, à réfléchir du genre que ma vie ne vaut pas la peine, parce que vous avez désormais celui que Jésus-Christ a envoyé, le consolateur, pour vous consoler et pour vous conduire et pour vous apprendre un certain nombre de choses. Donc, il est important pour un homme et pour une femme aujourd'hui encore de choisir la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Et la Bible dit que si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Donc, si Dieu a permis que vous puissiez écouter une telle parole, si Dieu a permis que vous puissiez entendre ceci, c'est pour que vous puissiez reconsidérer vos voies et prendre la décision d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Et si vous êtes déjà né de nouveau, continuez à persévérer. Il y aura toujours des épreuves. Jésus-Christ a dit dans le livre de Luc à ses disciples que vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Donc, il y aura toujours des épreuves. Mais Jésus-Christ a dit, je suis avec vous tous les jours. Donc, continuez à persévérer parce que c'est celui qui va persévérer jusqu'à la fin, c'est celui-là effectivement qui sera sauvé. Donc aujourd'hui encore, je suis totalement convaincue qu'ensemble avec ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent, nous allons passer un moment de qualité et nous ne cessons de leur dire que nous vous aimons bien sûr dans la vérité. Alors, de l'autre côté de la baie vitrée, nous bénéficions de la présence de M. Zéphirin Bouillet à la mise en onde et à la réalisation de ce programme, supervisé et coordonné par Maman Adélie Tchala, la maman du ministère Raconte International, qui est en rappel situé en vente tropicana à l'entrée d'Itchala Isuba. On peut y accéder également par les entrées capitales et celle de l'Office du Baccalauréat du Cameroun. Horaires et programmes de culte en semaine, de lundi à vendredi, 15h-20h et tous les dimanches, 8h-12h. Alors, pour ceux peut-être qui viennent de se connecter à Radio Fréquence Vie, je rappelle que vous écoutez votre programme Témoignage et Vie, un programme d'évangélisation qui vous est offert par le Temple des Nations du ministère Raconte International. Alors, l'actualité tourne autour de la puissance de la maison de nos pères et des éléments qui justifient cette puissance sont en train d'être évoqués chaque jour pour amener les uns les autres à comprendre qu'est-ce qui est à l'origine justement des souffrances que les uns les autres peuvent remarquer dans leur vie, même quand ils sont devenus enfants de Dieu. Hier encore, là, pour le pasteur Norbert a évoqué plusieurs éléments sur lesquels nous allons revenir qui permettent justement de justifier pourquoi est-ce que les uns les autres souffrent même étant enfants de Dieu, simplement parce que les consécrations parentales ont été établies dans leur vie. Quelle est donc la manifestation de ces consécrations parentales dans la vie d'un homme ou d'une femme qui a été consacrée? Et c'est le livre, une fois de plus encore, de 1 Samuel, cette fois-ci à partir du chapitre, dans le chapitre 2, les versets 18 et 19,
qui ont été justement la base de cette révélation. Et il faut le dire, plusieurs éléments ont été évoqués, justifiant justement le pourquoi est-ce que quand on est consacré, tu y arrives, à Dieu, il y a un tel nombre de choses qui vous arrivent, et le contraire également est vrai lorsque vous êtes consacré par vos parents, par l'autorité à Satan. Bien sûr, Salomon Albert, ce n'est plus un secret pour personne. Nous pouvons bien sûr constater que dans la vie, les gens qui se plaignent parfois beaucoup sont les personnes qui se réclament être chrétiens, qui se réclament être des enfants de Dieu, les personnes qui fréquentent l'église, les personnes qui fréquentent la religion. Et c'est parfois, permettez-moi de le dire, c'est un peu malheureux de constater que c'est des personnes qui vous disent qu'elles détiennent la vie parce que la Bible nous dit que Jésus-Christ est le Seigneur. Il est la vérité et il est la vie. Et c'est les personnes, bien sûr, qui détiennent la vie, qui sont toujours en train de se plaindre. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain nombre de choses qui ne marchent pas dans leur vie. Elles sont encore sujets à des blocages. Elles sont encore sujets au non-accomplissement. Elles sont encore sujets à la pauvreté. Voilà. Elles sont encore sujets à beaucoup de choses qui ne glorifient pas Dieu, sujets au rejet. Elles sont rejetées un peu partout. Donc c'est un peu ça qui se passe, voilà, nous sommes bien écoutés, voilà, ok. Elles sont sujettes donc à beaucoup de choses et elles ne comprennent pas que, mais comment est-ce que je peux être avec Jésus-Christ de Nazareth, comment est-ce que je suis né de nouveau, comment est-ce que je pars à l'église chaque jour et je continue à vivre ce genre de situation et je continue à souffrir de la sorte, et les voisins sont toujours en train de se moquer de moi, les gens qui sont même pas nés de nouveau me disent que depuis que tu vas même à l'église, là, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Les gens qui ne font, dont la Bible ne fait aucun cas, se moquent toujours d'eux, se disent que, et de telles personnes, voyez-vous, malheureusement, ce sont les chrétiens qui sont toujours en train d'aller voir des personnes qui ne sont pas nées de nouveau, des païens, voilà, pour dire que j'ai besoin d'aide de ceci, j'ai besoin que tu m'aides à ceci, j'ai besoin que tu m'aides à cela. Déjà, nous savons que, et ça c'est une vérité, le diable rôde comme un lion rugissant, cherche celui qu'il va dévorer. Et quand vous êtes né de nouveau, forcément vous bénéficiez déjà de la vie éternelle, mais il va faire tout et tout pour que vous puissiez renier, voilà, renier la foi, parce que c'est ça son objectif. Pour cela, il va donc mettre, si je peux m'exprimer ainsi, les bâtons dans les roues. Il va vous mettre les bâtons dans les roues à tous les niveaux pour vous inscrire dans le couloir de la pauvreté, parce que c'est quand quelqu'un n'a rien, quand il est pauvre, qu'il commence à trouver des voies et moyens pour pouvoir s'en sortir. C'est donc de cela qu'il est question. Et Satan le sachant que si tu acceptes Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur, et qu'il n'y a rien qui fasse un obstacle à ce que tu puisses jouir de toutes les bénédictions de Dieu, tu vas forcément passer ta vie à louer Dieu, à glorifier le Seigneur, et il aura perdu une âme, parce que lui aussi, de la même manière que Dieu est dans la bataille pour les âmes, Satan est également dans la bataille pour les âmes, parce que plusieurs doivent aller avec lui en enfer. Alors, la chose qu'il a donc mis sur pied, qu'il a inspiré les ancêtres, les gens qui ont vécu avant nous, il les a donc inspirés à faire quelque chose, connaissant lui-même toutes les lois spirituelles de Dieu, sachant que Dieu a dit qu'il punit l'iniquité des parents sur les enfants jusqu'à la 4e génération, sachant qu'il a également écrit que vos pères ont péché dans le livre de Lamentations, vos pères ont péché, ils ne sont plus, mais c'est nous qui portons la peine, donc ce sont les enfants qui portent la peine de leur iniquité, sachant que dans le livre d'Ézéchiel, il est dit que les parents ont mangé des raisins et ce sont les dents des enfants qui sont agacées. Il connaissant donc cela, il faut qu'il puisse inscrire des générations et des générations dans une lignée qui n'a rien à voir avec Dieu, dans des pratiques qui n'ont rien à voir avec Dieu. Ça lui permet donc d'avoir la main mise sur vous, puisqu'il a d'abord commencé au jardin d'Éden en faisant en sorte que Adam et Ève puissent manger le fruit
pour qu'il y ait ce qu'on appelle dans le péché originel. Et le livre de Actes de Romains chapitre 5 au verset 12 nous dit que tous les hommes, je vais paraphraser, les auditeurs et ceux qui nous regardent peuvent lire cela eux-mêmes, tous les hommes en naissant naissent avec le péché d'Adam et Ève. Et sachant donc cela, il sait que comme Jésus est venu et qu'il a fait en sorte que c'est lui qui ôte le péché d'Adam et Ève, parce que Jean rend ce témoignage que voici l'agneau qui ôte le péché du monde dans le livre de Jean chapitre 1. Donc ce péché étant ôté de ta vie, il faut qu'il trouve encore un moyen pour te maintenir dans une situation satanique, te maintenir dans la souffrance, t'imposer les souffrances pour que à la fin tu renies Dieu, parce que c'est tout son travail, toute sa bataille là-bas, pour qu'à la fin tu lui vendes ton âme et que tu te retrouves avec lui. Pour cela donc il passe maintenant par les choses de la maison de ton Père, la puissance de la maison de ton Père, les consécrations de la maison de ton Père. Alors, l'homme de Dieu, le pasteur Norbert, a donc mis un accent maintenant sur l'esprit de consécration. Cet esprit dont il explique, c'est un esprit qui te suit. Parce que quand tu es consacré à Dieu, il est entré par là, dans le livre de 1 Samuel chapitre 1 à partir du verset 9, où Anne dit que tu me donnes un enfant, je vais le consacrer à l'Éternel. Et quand vous lisez bien ce chapitre, Élie lui dit que le Seigneur fasse, je paraphrase également, parce qu'on peut même lire, parce que quand vous lisez 1 Samuel chapitre 1, à partir du verset 9, Élie prit la parole et dit, le verset 17 dit, Élie prit la parole et dit, va en paix et que Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Voilà. Donc, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Ça veut dire que c'était déjà une parole, une alliance qui s'était déjà tissée entre Anne, le Saint-Esprit et Élie, parce que le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui était en train de conduire l'homme de Dieu qu'on appelle Élie. Donc, il y avait déjà une sorte d'alliance qui s'est tissée. Et elle s'est donc tissée avec le sacrifice. Elle a donc été scellée, voilà, avec le sacrifice que Anne était venue déposer. Donc, l'enfant qu'on appelait Samuel, avant de naître, était déjà consacré à l'Éternel. Anne, en sortant de cette maison, n'était même pas encore enceinte. Elle est venue pleurer à Dieu. Et nous ouvrons également la parenthèse pour dire qu'elle est venue dans l'environnement où le Saint-Esprit se manifeste. Elle est venue dans la maison de Dieu. Parce que parfois, il y a des gens là, il y a des femmes là qui nous écoutent, il y a des hommes là qui sont en train de nous écouter ou de nous regarder, qui, lorsqu'ils ont des problèmes, au lieu de venir dans le lieu qu'on appelle la maison de Dieu, nous savons bien sûr que Dieu a dit qu'il n'habite pas dans des maisons faites des mains d'hommes. Il habite dans nos cœurs. Mais il y a un lieu où on se rassemble et il y a un lieu où il se manifeste aussi dans la communauté. C'est pour ça que quand vous lisez même, on nous parle du malade de 30 qui avait plus de 38 ans de maladie à la piscine de Bethesda. Voilà. C'était un lieu aussi où l'ange devait descendre pour venir agiter l'eau. Et les gens se regroupaient à cet endroit pour pouvoir recevoir la guérison. Donc, la parenthèse donc, que j'ai ouverte, c'est que les gens parfois ont des problèmes, ont des situations, mais ils restent dans leur maison à pleurer au lieu de venir dans le lieu. Dans un lieu, parce que la bénédiction a également un lieu. Elle est attachée à un homme, elle est également attachée à un lieu. Donc, Anne s'est donc rendue dans le lieu où le Saint-Esprit était en travail. Et il y a donc eu cette alliance, il y a donc eu cette alliance de consécration de Samuel qui a été tissée et qui a été scellée, bien sûr, par le sacrifice. Donc, pour dire également aux hommes et aux femmes que Dieu marche avec la prière, la méditation, le sacrifice et toutes ces choses. Et des actes prophétiques également.
C'est donc de cela qu'il est effectivement question. Donc, il y a donc eu cet esprit de Dieu, le Saint-Esprit, qui était donc à l'œuvre avant que Samuel ne puisse venir au monde. Et quand Samuel est venu au monde, l'alliance de consécration qui avait déjà été tissée a donc commencé à travailler dans sa vie. Donc c'était l'Esprit de Dieu qui était donc l'Esprit de consécration de Samuel qui a commencé à travailler dans sa vie. Et vous voyez que à un certain moment, cet esprit a commencé à appeler Samuel. L'Esprit de Dieu, l'Éternel l'a appelé et lui a donné maintenant des instructions, a commencé à lui révéler même ce qui devait arriver à la maison d'Élie, a commencé à lui révéler un certain nombre de choses. Et par la suite, on a constaté que Samuel a été un sacrificateur, il a été un juge en Israël, il a été un puissant prophète qui a oint 2 rois. Bon, maintenant, la question est donc de savoir dans quelles conditions toi qui nous écoutes, toi qui nous regardes, es-tu venu au monde? À quelle divinité as-tu été consacré? À quel esprit as-tu été consacré? Vous voyez que l'esprit de consécration de Samuel, qui était le Saint-Esprit, l'a suivi jusqu'à ce qu'il quitte la terre. Et c'est la même chose, c'est le même esprit, l'esprit de consécration qui te suit jusqu'à ce que tu quittes également la terre. Si tu ne sais donc pas ce qu'il y a lieu de faire, si ce n'est pas le Saint-Esprit, si tu n'as pas été consacré à Dieu, si ce n'est pas le Saint-Esprit qui te suit, si ce n'est pas le Saint-Esprit qui habite en toi, il faut qu'on te déconnecte de cet autre esprit. Parce que sur la terre, c'est la puissance de Satan et la puissance de Dieu. Quand vous lisez 1 Jean, chapitre 5, au verset 20, dit que le monde entier, nous savons que nous sommes de Dieu. Et que le monde entier est sous la puissance du malin. Cela signifie que soit tu es dans le camp de Dieu, soit tu es dans le camp du diable. Soit tu es enfant de Dieu, soit tu es enfant du diable. Soit c'est l'Esprit de Dieu qui te suit, soit c'est l'Esprit de Dieu qui te conduit, soit c'est l'Esprit de Dieu qui te console, soit c'est l'Esprit de Dieu qui t'inspire, soit c'est l'Esprit du malin qui fait également toutes ces choses. L'Esprit donc de consécration. Car dans quelles conditions es-tu né, arrivé dans ce monde? Quel était l'esprit, quel est l'esprit qui agit dans les hôtels familiales, dans les hôtels, dans la puissance de la maison de ton père? Quel est l'esprit qui agit là-bas? Tu es né de nouveau, oui. Le péché originel est ôté. La racine est quittée parce que il est écrit dans le livre de Matthieu que voici la cognée est à la racine de l'arbre. Oui. Mais maintenant, il y a un travail spirituel sur la vaine manière de vivre que tu as hérité de tes pères. C'est écrit dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1, je pense, au verset 18. Il y a la vaine manière de vivre que tu as hérité de tes pères. C'est un héritage. Est-ce que tu peux fuir l'héritage? Même sur le plan physique, si ton père a laissé les dettes, par exemple, tu es obligé de régler ses dettes. Est-ce que tu peux fuir l'héritage? Tu ne peux pas fuir l'héritage. Donc, l'héritage physique et l'héritage spirituel, tu ne vas pas fuir ça. Donc, la vaine manière de vivre que tu as hérité de tes pères, c'est donc là où il y a un travail en bonne et due forme pour que tu puisses entrer dans les bénédictions de Dieu. Parce qu'on ne met pas du vin nouveau dans des vieilles outres. On ne met pas du vin nouveau dans des vieilles outres parce que par rapport à tout cela, c'est ton âme. Ton esprit a été régénéré dès que tu es né de nouveau. Mais ton âme avait enregistré un certain nombre de choses. Ton âme a été commandée par l'esprit de consécration. Ton âme, parce que l'homme de Dieu, Dr. Charles Fumba, nous avait expliqué que l'âme est le centre des émotions et des sentiments et de toutes ces choses. C'est dans l'âme que est enregistré tout les comportements, les habitudes, tout ce que tu fais, c'est enregistré dans l'âme. Donc, il y a un travail en bonne et due forme, travail spirituel du côté de Dieu, qui doit être fait au niveau de ton âme. Parce que tu as hérité ça. L'âme est dans le sang. Tu as hérité ça de tes pères. Il y a donc cet esprit de consécration. Il ne peut plus venir habiter en toi parce que tu es né de nouveau. Mais il te suit. Il t'impose des souffrances.
Il fait l'homme de Dieu, docteur Tchalisson avait animé un séminaire à un moment, il avait parlé des protecteurs de limites. Il est là pour protéger les limites. On a dit que ici personne ne doit passer. Personne ne doit avoir le baccalauréat. Il est là, cet esprit est là pour protéger cette affaire. Tu ne peux pas franchir cela si on ne te déconnecte pas de cet esprit de consécration. Si on ne te déconnecte pas, si on ne fait pas un travail en bonne et due forme dans ta vie, tu vas toujours être un chrétien qui pleure, un chrétien qui se plaint et un chrétien qui se console juste avec la parole de Dieu. Non, Dieu a dit que vraiment, Dieu a dit que tu te consoles. Mais toi-même dans ton esprit, tu n'es pas convaincu. Quand tu te retrouves seul, tu commences à pleurer. Tu dis que mais je ne comprends pas pourquoi ma vie ne marche pas. Pourquoi ma vie est comme ça là. Pourquoi pour le païen là même, ça évolue. Parce que lui, l'esprit de consécration travaille dans sa vie. Et cet esprit-là a la capacité de lui donner d'abord des choses. C'est ce qui est arrivé dans la vie du pasteur Norbert. Il lui a d'abord donné des choses. Et après, il va reprendre. Quand il va reprendre, c'est pour te soumettre à une souffrance et tu meurs dans cet état, tu commences à maudire Dieu et tu vas en enfer. C'est une tactique, c'est une astuce, c'est une façon de faire. C'est comme ça que ça a toujours travaillé depuis les temps anciens. Et ça continue jusqu'à date. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, nous dit la Bible. Donc, il est donc question que l'esprit de consécration, dans quelles conditions es-tu venu? Il y a les personnes là qui sont allées voir les marabouts et les féticheurs pour avoir des enfants. Ils sont partis voir des tradis praticiens qui n'ont pas parlé au nom de Jésus-Christ. Ils n'ont pas fait comme Anne. Anne est partie dans un lieu où le Saint-Esprit se manifestait. Toi, tu es parti chez le marabout, le féticheur. Quel esprit se manifeste là-bas? Tu es parti chez le marabout. La Bible nous fait savoir que le féticheur pratique la magie. Et l'apôtre Paul nous a dit que Élimas, le magicien, est un fils du diable. Ça veut dire qu'il n'est là que pour voler, égorger et détruire. C'est sa mission. Tu es donc parti là-bas. C'était donc l'esprit là qui était en train d'agir. Et tu as eu l'enfant. Parce que Satan a la capacité de te donner un enfant, un démon en chair. Tu as donc eu l'enfant. Et il a donc été consacré au monde des ténèbres. Et c'est pour ça qu'avec cet enfant, depuis que l'enfant est arrivé dans ta vie, ton argent est fini. Tu vas d'hôpital en hôpital. Il est récalcitrant. Il est comme ci, il est comme ça. Et même s'il se comporte encore bien, je vous dis que le pasteur Norbert, les choses étaient d'abord bien dans sa vie. Très jeune, il a commencé à brasser de l'argent, des millions, des milliards. Très jeune. Et tu dis que vraiment mon enfant a réussi. Commence à examiner. Commence à examiner toi, parent. Comment est-ce que tes enfants sont venus au monde? Quel est le Dieu qu'on adore dans ta famille? Que ce soit les crânes, les forêts sacrées, que ce soit les rivières, que ce soit quoi, les arbres, ainsi de suite. C'est l'esprit là qui est en train de travailler dans votre vie. Et tant qu'on ne te déconnecte pas, tu es né de nouveau, tu vas mourir comme Lazare, tu pars au ciel. Il y a les possibilités qu'il y a des gens qui meurent comme Lazare, ils partent au ciel. Les chiens viennent lécher tes blessures. Ça veut dire que tu as les blessures dans l'âme. Peut-être que ce n'est pas la blessure physique, on ne voit pas la blessure, là le sang coule. Mais tu as les blessures dans l'âme. Tu es assis là quand on te dit que allons à l'église aujourd'hui, tu dis que je ne pars même pas là-bas aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'on va qu'il y aura quoi? Non. Le problème, ce n'est pas Dieu. Le Dieu a déjà fait ses 50%. Jésus a dit que j'ai tout accompli. Maintenant, tu dois entrer dans l'accomplissement de Jésus-Christ en faisant ta part de 50%, en travaillant toi-même. La Bible nous dit que nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Ça veut dire que Dieu travaille, tu travailles également. Quand tu dis que tu es ouvrier avec quelqu'un, ça veut dire que sur cette table, s'il y a peut-être un travail, nous travaillons ensemble. Donc, tu dois travailler avec Dieu. C'est ça qu'on appelle donc le travail également de la sanctification. Et ça se fait avec le Saint-Esprit, parce que tu es déjà né de nouveau.
Il faut donc que ton âme là soit purifiée. Toutes les informations là, l'esprit de consécration là, il prend toujours les choses qui sont encore... Est-ce que tu ne voyais pas que quand tu partais encore faire la coutume et les traditions, tu as quand même connu quelques temps de rafraîchissement? Est-ce que tu ne vois pas que tu dois vraiment faire vraiment la corruption dans ton bureau? Et puis tu vas t'en sortir, tu ne vois pas que c'est un peu trop dur. Parce que lui, il t'impose, ils t'ont d'abord imposé des limites. Ils sont maintenant, il y a maintenant le démon protecteur qui est là, protecteur des limites qui est là. Il ne faut pas que tu franchisses cette ligne. Maintenant, il t'insuffle les idées parce que c'est lui qui t'inspire. Et quand il t'inspire, tu commences à croire que c'est Dieu qui t'a parlé. Oh, ce n'est pas Dieu. C'est pour ça que notre père spirituel, le docteur Tchalisumba, disait souvent que faites très attention aux rêves que vous faites. Parfois, tu penses que c'est Dieu qui t'a parlé. Ce n'est pas Dieu. Tu es encore sous le poids de l'esprit de consécration. Mais tu es né de nouveau. Mais tu es encore sous le poids de cet esprit de consécration. La vaine manière de vivre que tu as hérité de tes pères. Tu n'es pas possédé par le démon. Parce qu'il ne peut pas tu ne peux pas être possédé puisque tu es né de nouveau. Mais comme il travaille dans la famille, comme il y a un esprit de consécration, comme il y a encore un autel, et comme tu n'es pas encore déconnecté de cette vaine manière de vivre, on t'impose des souffrances. Donc, il est donc question pour toi que tu comprennes cela. Quand tu as été consacré à Dieu, tu finis par servir Dieu. Tu finis par faire comme le prophète Élie. Je n'ai pas dit que, comme le prophète Samuel, je n'ai pas dit que tout le monde va devenir pasteur ou prophète ou prédicateur. Non, je n'ai pas dit ça. Mais tu fais les choses qui concernent le royaume des cieux. C'est donc de ça, et c'est l'esprit de Dieu qui te suit. C'est l'esprit de Dieu qui te conduit. Et l'homme de Dieu disait, quand tu n'es même pas encore rempli du Saint-Esprit, depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans, non, c'est l'esprit de consécration qui te conduit. Qui te conduit encore. Tu comprends. Peut-être que voilà, il y a d'abord un signe qui te fait comprendre que comme tu n'es pas encore rempli du Saint-Esprit, là, c'est parce que l'esprit, tu n'es pas encore déconnecté de l'esprit de consécration. Il faut donc que tu sois déconnecté de ça. C'est de ça qu'il est question. Et quand l'esprit de consécration, là, arrive dans ta vie, la Bible dit que Samuel avait un vêtement. Donc quand tu pars également chez le marabout, le féticheur, tu entres en alliance avec lui parce que Salomon, on va dire que c'est un séminaire qui concerne tout le monde. Tout le monde est concerné. Si tu n'es pas encore parti chez un marabout et chez un féticheur, lève le doigt. Et si tu n'es même pas parti, ton père est parti, ton ancêtre est parti, le gars t'a consacré là-bas depuis. Puisque les gars, à l'époque, parfois j'écoute souvent une dame parler, elle dit qu'avant là, quand nous on partait, on pensait qu'on partait pour faire que c'était bien. On partait pour les protections, chez les marabouts, chez les féticheurs, pour les protections, pour que les enfants réussissent aux examens, pour les maladies, pour les avortements, pour ceci. On pensait que c'était des choses bien, mais on ne comprenait pas la profondeur de cette affaire. Tu es parti chez le marabout, chez le féticheur. On t'a dit, il t'a dit, donne la liste, donne les noms de tes enfants. Tu es parti lui donner. En disant que non, il dit, je vais faire un travail spirituel. Avec quel esprit? Voilà comment tu as consacré tes enfants. Et tes enfants étant déjà consacrés, Salomon, c'est difficile, hein? Parce que même pour se marier véritablement, à l'époque, Salomon, à l'époque, mes parents me disent qu'à l'époque, avant d'aller épouser une femme, ou qu'il y ait un mariage, les parents partaient d'abord voir. Même comme ils partaient voir chez le marabout et chez le féticheur, parce qu'ils partaient voir pour regarder que est-ce que la famille s'y est bien, est-ce qu'on doit vraiment, même comme ils allaient chez le marabout et le féticheur. C'était quand même une idée qu'il faut d'abord voir, parce que les gens sont remplis d'esprit de consécration. Les gens sont remplis d'esprit de consécration. Maintenant, vous vous retrouvez là, 2 personnes dont l'esprit de consécration au diable est en train de travailler dans votre vie. Vous voulez que le foyer là connaisse des temps de rafraîchissement comment? C'est pour cela que dès que l'homme dit seulement, madame dit que dans la maison-ci, c'est moi qui commande ici. L'homme dit que c'est moi qui suis l'homme. La femme dit que c'est moi qui vais faire. J'ai dit que ça doit se passer comme ça. Les problèmes, les disputes, les bagarres. Vous voyez parfois comment l'homme a défiguré la femme avec les coups de poing. C'est l'esprit de consécration. C'est en train de suivre. Parce que si tu sais même que tu es marié, non, ce séminaire te concerne.
Non, il faut que tu comprennes un certain nombre de choses parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est quand tu vas entendre que les chaînes vont tomber. Ce n'est pas seulement quand tu entends à la radio, tu écoutes. Voilà. Ce n'est pas seulement ça. Voyez vous-même que parce que quand tu écoutes même une certaine musique, après tu te retrouves même à chanter. Inconsciemment, hein? Inconsciemment, tu commences à chanter. C'est la même chose, il faut que tu écoutes la parole de Dieu. Parce que ton âme là est remplie de beaucoup de choses. Il faut que ton âme soit désormais remplie de la parole de Dieu. Pour que tu sois déconnecté de ces esprits de consécration. Il y a donc un travail en bonne et due forme que l'homme de Dieu doit faire. Il doit faire ce travail dans ta vie. Sinon, tu ne vas pas connaître les temps de rafraîchissement. C'est à toi le choix. Si tu sens que tu as la force, parce que tu ne connais pas le nombre de jours que tu vas vivre sur la terre, monsieur, madame, peut-être encore 50 ans, peut-être encore 60 ans, à continuer à vivre dans des souffrances imposées, tu vas supporter. Si Jésus lui-même a dit qu'à un moment de tribulation, s'il était possible que les élus fléchissent, ils allaient fléchir, ça veut dire que la chose là est dure. Quand Satan commence à serrer les tonneaux, il sait ça correctement pour que tu puisses fléchir, pour que tu puisses renier Dieu. Donc, il faut que ce soit le Saint-Esprit, que tu sois consacré à Dieu, que ce soit le Saint-Esprit qui te conduise, que tu sois déconnecté des choses de ta famille. Tant que c'est comme ça, examine ta vie. Examine la vie de tes frères. Vous ne constatez pas que vraiment dans notre famille, parce que dans chaque famille, il y a toujours un problème. Un problème que tout le monde subit. Regarde le problème de ta famille. Il faut donc que tu sortes de là. Parce que Dieu appelle toujours un homme. La Bible dit que par un homme le péché est entré, c'est aussi par un homme que le salut est arrivé. Donc même dans ta famille, là, c'est un homme qui s'était levé. Il a dit que je m'en vais bâtir l'autel. Il a dit que je m'en vais faire ceci. Je m'en vais consacrer toute ma lignée à telle ou à telle autre divinité satanique. C'est toujours un homme. Et c'est aussi un homme qui va se lever. Toi, tu es déjà né de nouveau, ça veut dire que ça te concerne. Il faut que tu viennes. Et toi qui n'es même pas encore né de nouveau, c'est grave. Les hommes de Dieu vont d'abord te conduire à la nouvelle naissance. Que le péché adamique soit ôté de ta vie. Et puis maintenant, faire un travail spirituel dans ta vie pour que les choses de la maison de ton Père puissent effectivement te partir, plier bagage, partir. Et que tu connaisses des temps de rafraîchissement. Et que tu puisses véritablement avoir le vêtement qu'il faille que tu as. Et ce vêtement, c'est une chose vraie. La Bible nous parle du vêtement dans le livre d'Apocalypse. La Bible, il y a des gens, là, quand vous lisez au livre de témoignages, même le témoignage de notre Père spirituel dans son livre, il parle de ça. Il parle des vêtements. Quand il y a des gens, là, quand tu marches, là, quand il ouvre ses yeux spirituels, un sorcier, il ouvre ses yeux, là, il te voit, il te dit que mais toi, tu es habillé en blanc. Il te dit ça cache. Il te dit parce que lui, il te voit avec ce vêtement. Alors, tu es donc habillé avec le vêtement de l'esprit qui travaille dans ta vie. C'est de ça qu'il est question. Donc, tu peux aller à l'église chaque jour. Mais tu es habillé avec le vêtement du marabout, du féticheur. Tu es habillé avec le vêtement des choses mystiques du monde et des ténèbres. Et ces choses amènent beaucoup de choses, de rejet et un certain nombre de mauvaises odeurs et tout ce que l'homme de Dieu a eu à citer là. Donc, il est donc question que tu ne manques pas parce que tout le monde est concerné. Si tu es parti un jour chez le marabout, tu es allé un jour chez le féticheur, tu as un jour fait des pratiques, des coutumes et traditions sataniques là, tu as fait ces choses-là, sache que tu t'es toi-même consacré et tu as consacré par la même occasion tous tes enfants jusqu'à la 4e génération. C'est donc de ça qu'il est question, ne manquez pas cet après-midi. Je rappelle que vous écoutez Témoignage à 91.10 FM, Radio Fréquence Vie. Nous élevons le quartier Timbalichi à Yaoundé. Vous pouvez également nous suivre à partir de la page officielle de Red Vie. Et votre fidélité à ce programme nous honore. Nous préparons avec vous le culte serpentique à 15h au Temple des Nations du Mystère à raconte international. C'est l'occasion pour vous également de vous rappeler la localisation du Temple des Nations. Ici à Yaoundé, c'est en Tropicana. Vous pouvez y accéder par les entrées, que ce soit celles rebaptisées entre Tchada et
Somba, que ce soit l'entrée capitale ou encore l'entrée de l'office du baccalauréat du Cameroun. En ce moment, nous parlons de la puissance de la maison de nos pères, mais davantage nous entrons dans la profondeur pour essayer de mettre en exergue qu'est-ce qui donne ou quels sont les éléments qui donnent à cette maison de nos pères d'avoir tant de puissance dans nos vies, même lorsque, malheureusement, on est enfant de Dieu. Alors, le pasteur Norbert a évoqué un élément ô combien important, à savoir la consécration parentale. Et au sujet de cette consécration parentale, plusieurs sous-éléments ont été encore évoqués. La pasteur Christ aurait dû parler tout à l'heure de l'esprit de consécration qui entre et de plein fouet dirige désormais la vie de la personne qui a été consacrée. Elle a évoqué également le deuxième aspect, à savoir le vêtement. Alors, quelques autres aspects que je voudrais évoquer à sa suite, c'est cet élément ô combien important, à savoir le fait que lorsque vous êtes consacré aux divinités de vos familles, ce sont ces divinités désormais qui vous imposent la vie que vous devez mener. Ce sont eux désormais qui dirigent votre vie. Lorsque Anne a fait le vœu de consécration de son fils, si Dieu lui en donnait un, elle dit que cet enfant mâle, je te le donnerai à toi l'Éternel, pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Ça, c'est le verset 11 du premier livre de Samuel, au chapitre 1er également. Alors, remarquez bien, lorsque l'enfant va atteindre l'âge où sa maman doit le sévrer, c'est tout à fait naturellement que Anne va quitter sa maison, va quitter son foyer et va prendre l'enfant et l'amener où? À la maison de l'Éternel. Parce qu'elle avait dit que cet enfant-là est fait pour l'Éternel, est consacré pour l'Éternel. Donc, pour que l'enfant soit effectivement dans l'environnement de consécration où il avait déjà été invoqué, et soit dit en passant, l'enfant n'était même pas encore dans les entrailles de Anne. Mais, par rapport à ce qu'elle avait eu à dire, l'enfant va donc, et sa maman, vont donc quitter la maison de l'homme que l'on appelle Elkanah. Mais avant d'y arriver, dites-moi, est-ce que Dieu ne savait pas que l'enfant était dans la maison d'Elkanah? Je pense que Dieu le savait. Est-ce que dans la maison de Elkanah, l'enfant a manqué quelque chose à manger? Je ne pense pas. Mais le problème, c'était que Anne avait déjà dit, et Anne avait déjà promis que cet enfant devrait être consacré à Dieu. Et il fallait donc pour ce faire que cet enfant-là se retrouve dans l'environnement où l'Éternel Dieu va manifester, ou du moins va appliquer les paroles que sa maman, l'autorité, avait déclarées au sujet de son enfant. C'est donc naturellement qu'elle va quitter la maison avec le jeune enfant et l'amener à la maison de l'Éternel. Qu'est-ce que nous voulons dire? Nous voulons faire comprendre aux uns aux autres que lorsque vous avez été consacrés aux divinités, cette divinité-là vous impose, dirige, oriente votre vie. Ce sont elles, ces divinités, qui poussent et qui influencent tout ce que vous aurez à faire dans votre vie, ou tout ce que les gens auront à faire dans votre vie. La maman de Samuel est poussée par l'Esprit de l'Éternel à qui elle a consacré son enfant, à ramener l'enfant à qui l'enfant appartient en vérité. De la même manière, ma soeur, de la même manière, mon frère, si tu as été consacré aux esprits des autres, et que ces esprits à un moment donné commencent à réclamer ta vie, en disant qu'elle appartient aux autres, et elle ne doit pas être mariée. Maman, même si tu te maries, sois sûr que tu vas quitter ce foyer. Je me rappelle, notre père spirituel nous parlait de ce témoignage d'une femme qui, je pense bien, était en Allemagne. Elle était marocaine. Elle avait épousé un homme. Et cette femme-là était consacrée aux divinités depuis son pays. Et cette divinité avait dit qu'elle ne doit jamais se marier. De telle enseigne que
Il arrivait que son mari et elle se couchent la nuit sur le même lit. Le lendemain, quand l'homme se retrouve, quand l'homme se réveille, il se retrouve à même le sang. Et le pasteur Nobel également a évoqué un même témoignage, un témoignage semblable au sujet d'une femme pour qui il a prié. Pour vous dire que ce n'est pas des choses à négliger. La chose est spirituelle. La consécration est spirituelle. Et ce sont les esprits. C'est la vie spirituelle qui commande la vie sur le plan physique. C'est pourquoi lorsque tu as été consacré aux esprits des autres et que ces esprits doivent t'imposer le célibat, ils ne vont jamais accepter, monsieur, madame, que tu puisses te marier. Oui, tu te maries physiquement, mais sur le plan spirituel, tu es déjà marié à un autre royaume. Et ce royaume t'impose donc les façons de vivre de leur royaume. Ce royaume t'impose les façons d'être. Il t'impose la façon d'agir qui est propre à leur royaume. Pourquoi? Parce que tu leur appartiens. Je vous ai posé la question que est-ce que Dieu ne voyait pas l'enfant Samuel quand il était dans la maison de sa mère? Est-ce que Dieu ne le voyait pas? Mais non, il fallait que cet enfant-là soit dans l'environnement propice, dans l'environnement auquel sa mère avait dédié. C'est pourquoi sa mère va donc quitter la maison et l'amener devant la maison de Dieu. L'amener devant la maison de l'Éternel. Parce que c'est là où Dieu l'attendait. Parce que c'est là où Dieu le voulait. Parce que c'est là où Dieu voulait faire des choses avec elle. Comme cette situation que tu es en train de vivre aujourd'hui. C'est ça que les esprits auxquels tu as été consacré attendent de ta vie. Ils n'attendent pas de te voir dormir avec un homme. Non. Ils n'attendent pas de te voir dans la maison d'un homme. C'est pourquoi ils créent des problèmes. C'est pourquoi ils suscitent des différends. C'est pourquoi ils suscitent des oppositions. Afin que monsieur, madame, tu puisses te retrouver seul. Afin maintenant qu'ils puissent jouir de leur mariage. Écoutez, quand vous vous mariez de façon physique, mais on vous dit que vous devez jouir de votre mariage, non? Mais attention, même dans le règne spirituel, c'est la même chose. Les esprits avec lesquels tu as été marié et uni doivent jouir de votre unité, doivent jouir de votre mariage. Et je vous ai fait comprendre qu'ils sont même d'une jalousie extrême. C'est pourquoi ils vont donc œuvrer à tout point de vue pour que, si tu as été consacré aux esprits de célibat, tu ne puisses pas te marier. Et si tu fais l'erreur de te marier, ils vont te ramener au célibat. Ils vont faire tout pour que ta voix, ta vie retourne à ce que tu devrais en fait être, c'est-à-dire une vie de célibataire. Donc comprenez très bien. Lorsqu'on vous a consacré en divinité, outre le fait que ce sont ces esprits désormais qui parlent, qui influencent votre vie, ce sont ces esprits qui vous revêtent d'un vêtement. Les éléments sur lesquels l'ambassadrice pour qui devrait bien revenu. Comprenez également que ce sont ces esprits désormais qui vous imposent une vie. Toutes les choses qui vous arrivent, écoutez très bien, tout ce qui vous arrive est en fait la résultante de ce que ces esprits veulent. Ils peuvent donc également t'imposer un style de vie. Ils peuvent te faire marier à un homme qui lui aussi a les mêmes esprits. Notre père spirituel a l'habitude de dire que les mains n'est attiré que par quoi? Par le fer. Ils vont vous faire, vous allez vous rencontrer. Pourquoi? Parce que naturellement la Bible dit quoi? Lumière et ténèbres n'ont rien en commun. Donc si vous voyez des hommes marcher ensemble, c'est parce que non, ils se sont accordés. Même Jésus l'avait dit. Que vous ne pouvez pas marcher avec quelqu'un qu'avec des gens si vous ne vous accordez pas. Je paraphrase. Pour dire que si tu es consacré aux esprits de divinité, de ta famille, ces esprits-là vont tout faire pour t'amener à rencontrer une personne également qui est consacrée aux mêmes esprits. C'est pourquoi vous voyez dans votre vie, là, madame, ton conjoint et toi, vous avez les mêmes problèmes. Vos vies se ressemblent. Vos vies sont parallèles. Vos vies sont comme c'est la même photocopie. Il te dit là-bas que dans notre famille, personne ne se marie. Ou bien dans notre famille, personne n'arrive à faire quelque chose. Toi-même, tu regardes dans ta propre vie, même dans votre famille, personne n'arrive à faire quelque chose. Les gens boivent. Dans sa famille, toi tu regardes également dans ta famille, les gens boivent. Tu regardes que dans ta propre vie, les choses sont difficiles. Et tu remarques également que dans la vie de ton mari ou de ton conjoint, les choses sont difficiles. C'est en fait ces esprits auxquels vous avez été consacrés, à l'esprit auquel tu as été consacré, qui a mis en scène, qui a œuvré pour que vous vous rencontriez, afin de faire perdurer
la souffrance, afin de faire perdurer les difficultés. La Bible ne dit-elle pas que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères? Écoutez bien, on a bien dit les mêmes, c'est-à-dire que identiques, pareil. Les mêmes souffrances. Donc l'esprit va vous imposer les mêmes souffrances, parce que vous avez les mêmes identités. Donc, tu te poses la question, j'ai dit, pourquoi j'ai même épousé cet homme-ci? Pourquoi je ne comprends pas? Pourquoi je ne comprends pas? Pourquoi c'est seulement cette femme-ci que j'ai épousée? Écoute, j'ai eu une parution d'une sœur qui disait que si tu veux un homme fidèle, ou bien si tu veux une femme fidèle, toi l'homme, sois d'abord fidèle parce que Dieu est juste. Bon, je vais te faire comprendre que si tu vois que tu as des problèmes dans ta vie de famille, ou bien dans ton couple, c'est parce que toi-même également tu as des problèmes. Oui, toi-même tu es un homme compliqué. Vous n'avez pas remarqué que quand tu es compliqué, tu n'attires vers toi que les gens également qui sont compliqués. Pourquoi? Parce que la chose est spirituelle. Tu as été consacré à ce type d'esprit. Remarque, les gens avec qui tu marches et toi, vous avez presque les mêmes styles de vie. Vous avez presque les mêmes manières de penser. Vous avez presque les mêmes manières d'agir. Les mêmes manières de concevoir les choses. Vous avez presque la même manière de voir les choses. C'est pourquoi vous êtes unis. C'est pourquoi vous êtes ensemble. C'est ça, maman. C'est ça, mon frère. Donc, la femme pour laquelle tu te plains là, mais elle a été préparée par les esprits auxquels tu as été consacré depuis ta famille. Et on l'a mise sur la route. Et toi également, tu es tombé sur le piège, si on peut appeler le piège. Et vous vous êtes mis ensemble. Pour continuer à perpétuer les mêmes souffrances. C'est pourquoi même vos enfants ont les mêmes problèmes. C'est pourquoi même vos enfants ont les mêmes difficultés. C'est pourquoi même vos petits-enfants rencontrent les mêmes obstacles. Rencontrent les mêmes difficultés, frère. Pourquoi? Parce que c'est cet esprit de consécration qui décide désormais. C'est lui qui impose désormais un certain nombre de choses. Vous remarquez, un parent qui passait le temps à mendier pour pouvoir avoir de quoi manger, son fils va également commencer à mendier pour pouvoir avoir de quoi manger. Vous remarquez un parent qui n'a pas travaillé ou bien n'a pas eu un travail où on le payait avec un salaire véritablement conséquent. Son enfant, quand vient le temps de travailler, lui aussi va tomber dans une entreprise où on ne va pas le payer de façon conséquente. Vous remarquez, une femme, son père l'avait beaucoup battu, ou bien sa maman et son père étaient tout le temps dans des conflits. Quand elle se marie, à cause de l'influence de ces esprits qui ont contrôlé leur famille, elle également, elle est chaque jour confrontée à un tabou par son conjoint. Elle est tabassée, frère. Vous la voyez dans la grosse voiture, là. Si elle vous dit comment est-ce qu'elle est tabassée, vous la voyez dans la grosse voiture, là. Si elle vous montre son corps, vous allez voir les bleus partout. Si vous voyez son corps, vous allez voir les blessures partout. Mais elle est quand même dans une grosse voiture. Le problème, c'est quoi? C'est que les esprits auxquels elle a été consacrée ont fait en sorte qu'elle puisse se retrouver avec un conjoint qui a également la même nature. Les éléments de même nature s'activent. On est bien d'accord. Les éléments de même nature s'attirent, on a l'habitude d'entendre cela. C'est pourquoi également sur le plan spirituel, il a donc été fait ainsi. Ton mari et toi vous ressemblez. Et vous portez donc entre vous les mêmes entités. Les mêmes entités. Et ces entités influencent vos vies. Ce sont ces entités-là qui ont été à l'origine de votre rencontre. Donc, pose-toi la question de savoir à qui ou bien à quel type de divinité on nous a consacré dans notre famille. Les choses qui t'arrivent là, ce n'est pas en vain. Le fait que tu rencontres par exemple des satanistes, ce n'est pas en vain, mon ami. Ce n'est pas en vain. Ce n'est pas un hasard. Notre père spirituel nous disait qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Il n'y a pas de hasard sur les choses surnaturelles. Il n'y a pas de hasard. Ce n'est pas en vain que tu es tombé sur un menteur. Ce n'est pas en vain que tu es tombé sur une escroque. Ce n'est pas en vain que tu es tombé sur quelqu'un qui n'est pas sérieux. Ce n'est pas en vain que tu es tombé sur un alcoolique. Ce n'est pas en vain que tu es tombé sur une femme légère. Ce n'est pas en vain que tu es tombé sur une femme querelleuse. Les esprits de votre famille ont tout fait depuis le monde des ténèbres, depuis les hôtels qui ont été bâtis lors des consécrations pour pouvoir faire en sorte que, madame, vous rencontriez un homme qui est semblable à vous sur le plan spirituel. C'est pourquoi Anne était obligée d'amener son enfant à la maison de Dieu parce qu'elle avait consacré cet enfant dans la maison de Dieu. Elle était obligée. Remarquez même le petit Jésus. Il va avec ses parents à Jérusalem, selon la tradition des différentes règles et lois qui avaient été bâties, établies.
à l'époque, sous le régime et sous le règne de la loi. La Bible mentionne qu'à un moment donné, ses parents sont partis et Jésus est resté dans la maison de son père. Quand ils viennent pour le chercher, il dit que, mais attends, on te cherche depuis, pourquoi tu nous as fait ça? Il dit que, mais attendez, il faut que je m'occupe des choses de la maison de qui? De mon père. Frère, il m'occupe des choses de la maison de mon père. Déjà à cet âge-là, il savait qu'il devait s'occuper des choses de la maison de son père. Mais qu'est-ce qui poussait Jésus? Qu'est-ce qui poussait Jésus à aimer la maison de Dieu? Qu'est-ce qui poussait Jésus à rester au milieu des docteurs de la parole? Déjà à cet âge-là, tu te poses la question de savoir qu'est-ce qui fait en sorte que tes enfants n'aiment pas la parole de Dieu? Qu'est-ce qui fait en sorte que tes enfants n'aiment pas les choses de Dieu? Qu'est-ce qui fait en sorte que tes enfants soient désobéissants? Qu'est-ce qui fait en sorte que tes enfants soient rebelles? Il y a un esprit qui est en toi. Toi-même, tu as été rebelle. Toi-même, tu as été comme ça, tes parents. Ce sont des esprits auxquels on vous a consacré, qui ont instruit, qui ont pérennisé cette disposition en toi et qui est visible maintenant dans tes enfants. Toi-même, tu sais, quand il fallait aller au culte le dimanche, tu faisais quoi? Tu prenais ton short, tu portais tes bas, tu cherchais tes battes là. À l'époque, quand on grandissait ça, on appelait les battes, les chaussures là, les battes là. Il n'y avait pas encore, on a fait les goudasses. Tu prenais tes battes, tes vieilles battes là, percées là. Tu allais jouer. Tu allais jouer au foot. Maintenant, tu as rencontré le Seigneur. Et tu as des difficultés pour amener tes enfants également à venir à l'église le dimanche. C'est quand le dimanche arrive que ta fille te dit qu'elle va se coiffer à 10 h. C'est elle là qui te dit qu'elle va se coiffer. Or, durant toute la journée de samedi, elle va aller se coiffer. Elle n'est pas partie se coiffer. C'est quand vient le temps d'aller à l'église que ton garçon te dit que non, lui doit aller rencontrer un de ses amis. Ne te donne pas. Ce sont les esprits de consécration. Il y a des familles qui sont consacrées à l'incrédulité, l'idolâtrie criminelle. Apôtre Paul en parle. C'est-à-dire, parle-leur du Seigneur comme tu veux. Mais parce que les gars ont été consacrés, dans leur famille, il y a des consécrations qui ont été établies, arrêtées. Les consécrations d'incrédulité. Parce que le diable sait que dans cette disposition d'idolâtrie dans laquelle vous allez perpétuer votre façon d'agir, il va vous tailler. Il va tailler vos vies. Il va tailler vos vies financières. Il va tailler vos vies sur le plan matrimonial. Frère, Anne avait vu cette chose. Et elle a posé l'action. Elle a posé l'acte qu'il fallait. Elle a mené. Elle n'avait même pas de choix. Elle n'avait pas de choix. Puisque l'Esprit de Dieu, à qui elle avait consacré son fils, commandait et avait un impact sur elle et un impact également sur sa vie. La Bible dit, j'ai poussé un peu très loin la richesse, la Bible dit au verset 26 que et le jeune garçon Samuel allait grandissant, agréable à l'Éternel et aux hommes. Donc ça veut dire que lorsque tu es consacré à un esprit, cet esprit te suit ton évolution. Parce que si on dit que l'esprit, on dit que le jeune garçon Samuel allait grandissant, agréable à l'Éternel. Donc l'Éternel voyait comment est-ce que le gars est en train d'avancer, comment est-ce qu'il est en train d'évoluer, comment est-ce qu'il est en train de monter. Frère, ces esprits également auxquels on l'a consacré là, ils observent tout. Hein. Ils observent tout. Ils voient comment est-ce que tu es en train de, pour l'instant, tu es encore au jardin. Après, tu vas passer à l'école primaire. Après, tu vas passer en classe secondaire. Après, maintenant, tu vas commencer à vouloir faire les concours. Ou bien tu vas commencer à chercher le travail. C'est alors là qu'ils vont commencer à agir. Ils vont commencer à te montrer que, écoute, nous sommes là depuis. Tu ne savais pas qu'ils étaient là depuis. Parce que la Bible dit que, et le jeune garçon, Samuel, allait grandissant et agréable à l'Éternel et aux hommes. Est-ce que Samuel, lui, savait que Dieu lui tentait de le regarder comme ça? Est-ce que Samuel, lui, savait que Dieu le regardait avec beaucoup d'attention? Oui, tu avances aujourd'hui, mais tu ne sais pas que les esprits de contrôle sont en train de surveiller ta vie. Il y a des écrans de contrôle à partir desquels ils observent tout ce que tu es en train de faire. Ils savent quand un homme serait en train de vouloir venir te demander la main. Ils savent quand un travail serait en train de vouloir se rapprocher de toi. Ils savent quand une opportunité d'affaires est en train de se rapprocher de toi. Ils savent quand une opportunité de voyage est en train de se rapprocher. Pour pouvoir basculer toutes ces bonnes opportunités. Pour pouvoir basculer toutes ces bonnes opportunités. Afin que les opportunités qui sont liées à la nature, à l'identité de l'esprit auquel tu as été consacré, ce soit eux. Ce sont ces opportunités autant pour moi, sont elles donc qui viennent à toi. Donc, à un moment donné, toi-même, le garçon qui est même sérieux, tu vas dire que ah, moi je l'aime pas. Je l'aime pas, j'aime plutôt Anatole. Mais frère, quand tu vois Anatole, le gars n'a aucun potentiel, il est vide. Mais c'est sur elle seulement que ta fille
Ta fille a seulement décidé que c'est seulement un attend. Tu vois une fille, elle a un potentiel, mais le garçon, ça ne lui dit absolument rien. Ses yeux sont braqués sur Annabelle. Annabelle dort chaque jour dans les boîtes de nuit. Annabelle ne connaît même pas un verset biblique. Annabelle passe son temps devant Facebook. Annabelle a des amis sur WhatsApp. Annabelle fait des choses bizarres. Mais c'est seulement sur elle que le gars dit que non, c'est seulement sur Annabelle que je... On parle, on supplie. Gars, laisse même Annabelle, non? Le gars dit que je ne laisse pas. Frère, ce n'est pas de sa faute. Les esprits auxquels il a été consacré sont en train de travailler. Ils sont en train de travailler, mon frère. Donc, comme ces esprits-là ont vu en Annabelle la même chose, ils disent donc, ok, afin de fructifier, la Sainte disait tout à l'heure que la bataille de Satan, c'est également les âmes. C'est-à-dire en gagner plusieurs pouvoirs, ne pas se retrouver dans les chaînes de souffrance seules. Mais écoutez, ces esprits disent donc que voilà, on a la possibilité d'avoir plusieurs âmes ici. On a la possibilité de dominer plusieurs ici. On va faire en sorte que Tel et Annabelle se rencontrent. Ta maman parle, tu n'écoutes pas. Ton frère parle, tu n'écoutes pas. Tes amis parlent. Parfois, on fait même des conseils au niveau de la famille. Tu n'entends pas. Tu dis seulement que maman, je vous ai dit que c'est la fille là que je vais épouser. Une fille est bois. Une fille qui te méprise. Une fille qui ne te respecte même pas. Mais le problème, ce n'est pas ce que tu vois. Le problème est lié à l'esprit auquel on t'a consacré. Et les esprits, ayant donc retrouvé Annabelle, cela vous mettent ensemble. Vous mettez ensemble. Quand vous allez vous marier, chaque jour il y a des problèmes. Chaque jour il y a des problèmes. Chaque jour il y a des difficultés. Les enfants vont naître dans cet environnement-là. Problème sur problème. Problème sur problème. Parce que tu dois servir ces esprits-là. Ta vie doit servir ces esprits. Ta vie doit être au service des esprits auxquels tu as été consacré. Si tu as été consacré à la prostitution, tu vas mener une vie de prostitution. Il y a des femmes ici, elles ne peuvent pas se retenir quand elles voient un homme. Il y a des hommes qui ne peuvent pas se retenir quand ils voient une femme. Tu es au service des esprits auxquels tu as été consacré. Dans le chapitre 3, au premier verset, on dit que « Et le jeune garçon Samuel servait l'Éternel. » Le jeune garçon servait l'Éternel, l'Esprit, le Dieu là, à qui sa mère avait consacré. Toi également, tu es en train de servir. Tu n'as pas ta vie que tu mènes là. Tu es en train de servir les esprits auxquels tu as été consacré. Le vol, on se tourne que, mais attends, comment un homme peut grandir? Il réussit à entrer dans une école, les écoles d'élite, comme les nains. Après, il commence à travailler. Et on le nomme ministre. Le gars vole. Il vole l'argent de tout un pays. Mais le gars est dirigé par des esprits. Et ce sont ces esprits qu'il est en train de servir. Les esprits de vol auxquels on l'a consacré dans sa famille. Si vous regardez bien, son père volait. Si vous regardez, son père volait. Son père volait. Son père volait. Il volait. Il volait. C'est pourquoi lui également il vient voler. Mais quand tu lui dis que, attention monsieur, ces choses que tu vois là peuvent te rattraper demain après-demain et il te parle un gros français. Parce que quoi qu'il est assis derrière une grosse voiture, et on le conduit et que les esprits ont peur de ça. Les esprits ont peur de la voiture. Les esprits ont peur de ce que tu es ministre. Les esprits de divinité, ils ont peur de ce que tu es dans un bureau climatisé. De ce que tu vas au conseil ministériel, à la primature ou bien au niveau du président de la présidence. Ils n'ont pas peur de ça. D'ailleurs, ils attendent que tu sois élevé pour qu'ils puissent te ramener en bas. Pour qu'ils puissent te ramener en bas. Regardez l'homme que l'on appelle Judas Iscariote, frère. Servit Jésus-Christ. Partout où Jésus allait, on voyait Judas. Partout où Jésus était acclamé, on voyait Judas. Partout où Jésus était honoré, on voyait Judas. Mais on n'a pas su que, malgré le fait qu'il soit à côté de Judas, de Jésus, en lui, il y a des esprits dans sa famille. Les esprits de trahison, des esprits de mensonge, des esprits de calomnie, des esprits de frustration qui vont le pousser demain après demain à aller livrer Jésus et plus tard à se suicider. Toi-même là qui penses au suicide, à cause des circonstances que les esprits ont rendues difficiles, à cause des circonstances que les esprits ont rendues compliquées tout autour de toi. Tu crois que c'est quoi? Ce sont ces esprits-là qui sont en train de te manœuvrer comme ça. Et tu es au service de ces esprits. Je dis, tu es au service de ces esprits. Quand on te nomme ministre dans un pays, tu es au service de quoi? De ce pays, n'est-ce pas? Tu es consacré, monsieur, pour le pays, pour le servir. C'est pourquoi on t'appelle.
Et remarque bien, tu ne fais que le travail que l'autorité, le président de la République, te demande de faire. Toi également, quand tu es consacré, tu es au service des esprits auxquels tu as été consacré. C'est pourquoi tu voles. C'est pourquoi tu manques. C'est pourquoi tu as des difficultés dans ta vie. C'est pourquoi tu vis des limitations. C'est pourquoi tu vis des blocages. Il faut donc que tu comprennes cela. Et que tu désires. Tu dises que ça en est assez. Tu dises que ça en est de trop. De servir ces esprits. Au lieu de servir l'Esprit de Dieu. Au lieu de servir Dieu. Parce que le Dieu qui t'a créé, il a préparé des bonnes choses pour toi. Il a réservé à ses saints un héritage. Il a réservé à ses enfants une glorieuse vie, une excellente vie, une vie de louange, une vie de richesse. Mais toi, tu es en train de vivre une autre vie. Parce qu'en fait, et c'est un élément que la serviteur de Dieu a évoqué, quand tu es consacré aux esprits de divinité, tu vis une double vie. En fait, la vie que tu vis n'est pas la tienne. C'est une vie de photocopie qu'on t'impose. Rappelez-vous, c'est le gars que l'on appelle Ésaü qui devait être béni par son père. Mais son frère Jacob, inspiré par sa maman, a réussi à subtiliser la bénédiction, la vie de son frère et de vivre sa vie. C'est lui qui vivait la vie que son frère devait vivre. Il a subtilisé. On appelait le supplanteur. Il était toujours en train de supplanter à cause de cette façon d'être. Il est toujours le supplanteur. Toujours en train de vouloir manipuler. Toujours en train de vouloir escroquer. Toujours en train de vouloir faire quelque chose. Je me rappelle, notre père avait animé un séminaire où il parlait de la peau. Et il disait que l'homme que l'on appelle Lot exploitait la vie d'Abraham. Il dit que Lot était un exploitateur de la vie d'Abraham. Mon ami, quand tu es soumis aux esprits de divinité auxquels tu as été consacré, on t'impose une vie qui n'est pas la tienne. On t'impose un foyer qui n'est pas le tien. On t'impose un travail qui n'est pas le tien. On t'impose un mari qui n'est pas le tien. On t'impose une femme qui n'est pas le tien. On t'impose des opportunités qui ne sont pas les tiennes. On t'impose une souffrance qui n'est pas la tienne. On t'impose des circonstances de vie qui ne sont pas véritablement les tiennes. À cause de ces esprits. Parce que ces esprits-là ont autorité. Ils t'imposent une façon de vivre. Une façon de vivre. Remarque, les projets que toi tu avais pour toi, les projets auxquels tu pensais quand tu étais jeune au lycée, le mariage que tu avais en tête, le partenaire à qui tu pensais, dis-moi, aujourd'hui, c'est ce que tu es en train de vivre. Écoute, la Bible dit que, et c'est Dieu qui parle au sujet du prophète Jérémie. Il dit que les projets, qu'avant que tu ne sois formé dans les entrailles de ta mère, je te connaissais. Je t'avais déjà fait quoi? Établi. Donc ça veut dire que Dieu a également pour ses enfants des projets. Et il dit que les projets que j'ai pour toi, ce ne sont pas des projets de quoi? De malheur. Mais des projets de bonheur. Donc il est également possible que le projet de Dieu ne puisse pas se manifester dans ta vie. Il est possible que le projet de Dieu, la vie que Dieu a réservée pour toi ne puisse pas se manifester dans ta vie. Et qu'est-ce qui peut influencer ça? Premièrement, parce que tu n'es pas né de nouveau. Donc pour toi qui n'as pas encore accepté Jésus-Christ, ne pense pas que la vie que tu es en train de vivre là, c'est ce que Dieu a prévu pour toi. Parce qu'à tout moment, Satan va te montrer que, écoute, tu roulais sur mon vélo depuis un bon bout de temps. Tu roulais sur mon tapis depuis un bout de temps. Donc, les divinités peuvent t'imposer une vie qui n'a rien à voir avec ce que Dieu voulait. Dites-nous, lorsque l'apôtre Paul dit que vous étiez morts par vos offenses, par vos péchés, selon le train de ce monde dans lequel vous viviez autrefois, selon le train de ce monde, est-ce que c'était la volonté de Dieu lorsqu'il créait Adam pour que l'homme vivait selon la volonté du monde? Je ne pense pas. Est-ce que c'était le projet de Dieu lorsqu'il créait Adam? Et il savait qu'Adam allait perpétuer la descente de l'humanité, que les hommes vivent selon le prince de l'esprit de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Est-ce que c'était la volonté de Dieu? Non. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a eu une connexion à laquelle Adam a amené toute l'humanité. Et cette consécration d'Adam,
Il est possible, monsieur, il est possible, jeune homme, il est possible, jeune fille, que le diable te fasse mener une vie qui ne t'appartient pas. Je me rappelle un jour, le docteur, au cours d'un sacrifice, avait dit quelque chose concernant une sœur qui était très proche de moi, que quand je t'ai vu venir, j'ai vu une autre personne derrière toi. Attends, cette autre personne derrière toi là, elle fait quoi? Elle est chargée de faire quoi? Elle est chargée de faire quoi, ton avis? C'est elle, par exemple, donc qui vit ta vie. Pendant ce temps, elle te pose une autre vie. C'est elle qui t'inscrit dans cette doublure de vie là. Elle dit que tu te regardes. Tu regardes ce que ton potentiel. Mais quand tu regardes clairement ce que tu es en train de mener, il n'y a pas photo. Tu vis une vie de photocopie. Comme disait soit notre père spirituel. Une vie de photocopie. La photocopie ne sera jamais l'original. Qu'elle soit à laser ou bien quelque quoi que les blancs peuvent créer là. Jamais la photocopie ne sera l'original. Et le diable t'inscrit donc dans cette doublure de vie. Et il commence à te faire vivre des souffrances. À t'imposer des souffrances. Bon, maintenant, à toi donc de voir. À toi de t'examiner. Est-ce que tu vas continuer simplement à pleurer? Anne a pleuré à un moment. Mais par la suite, elle a été consolée. Parce qu'elle s'est levée. Et elle est allée devant la maison de Dieu. Et elle a fait un vœu à Dieu. Tes parents se sont levés face aux situations compliquées. Et sont allés vers les marabouts. Ils ont fait des vœux là-bas. Ils vous ont consacré. Les difficultés que vous vivez aujourd'hui sont à l'origine. Ou bien, c'est ça l'origine des difficultés que vous vivez aujourd'hui. Mais il faille que vous vous leviez comme âme. Il faille que vous preniez conscience que non, ce n'est pas cela que Dieu vous a appelé. Anne savait que le Dieu qu'il a aimé, qu'il a appelé, ne pouvait pas l'inscrire dans cette disposition de stérilité. Elle a crié à Dieu. Et elle a fait un vœu. Elle a consacré son enfant à Dieu. Toi également, le temps est venu, mon ami, où ta vie doit être la vie d'une personne qui a été consacrée à Dieu. Afin que tu puisses vivre les temps de rafraîchissement. Dites-moi dans la Bible, quel est le prophète qui a oint deux rois? Il n'y a que l'homme que l'on appelle Samuel. Quand on parle même des enfants de Pénina, tu as vu le nom des enfants de Pénina? Tu t'as vu? Moi, je ne connais pas. Quand on parle même des autres enfants que Anne a eu, moi, je n'ai pas encore, peut-être tu n'as pas bien lu, mais je n'ai pas vu le nom de ces enfants-là. On ne parle pas de leur nom. Mais on parle de l'enfant qui a été consacré à l'Éternel. Parce que quand tu es consacré à Dieu, il t'inscrit dans la vocation pour laquelle il t'a créé en Christ. J'aime ce verset d'Éphésiens chapitre 2, verset 10. Et que nous sommes l'ouvrage de Dieu, créé en Christ, pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Tu es un ouvrage de Dieu au travers de Christ, pour toi qui es né de nouveau. Et il a préparé des bonnes œuvres. La vie que tu vis là ne ressemble pas aux bonnes œuvres que Dieu a préparées pour toi. La vie que tu mènes là, le problème c'est que tu as été consacré. Donc il faut donc qu'on te déconnecte, on te détache, on te reconnecte à la vie de notre Seigneur, à la gloire de notre Seigneur, à la richesse de notre Seigneur, afin que tu vives l'état de rafraîchissement. C'est ça notre interpellation. C'est quoi? C'est que, ayant suivi à la fois, que ce soit les prédications qui passent, ou bien cette émission, que ton cœur s'ouvre et s'élargisse à la parole de Dieu. Et que tu réalises véritablement qu'il y a un problème dans ta vie. Tu réalises qu'il y a des difficultés dans ta vie. Et que tu comprennes que c'est une opportunité que Dieu a donnée au travers de ce service, de ce séminaire, pour que ta vie retrouve sa saveur. Toi qui es enfant de Dieu. Parce que tu es le sel de la terre. Pour que toi qui n'es pas encore enfant de Dieu, tu acceptes Jésus. Parce que si tu meurs dans les conditions où tu es là, portant la nature adamique, tu vas aller à l'enfer. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Non. C'est pourquoi il a donné son Fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce n'est pas autre chose que Dieu nous a proposé. Il nous a proposé Jésus-Christ de Nazareth. Dieu est sage. C'était la religion, il allait nous proposer la religion. C'était l'intellectualisme, il allait nous proposer l'intellectualisme. C'était les écorces et tout ce que vous voyez là, dans le monde, il allait nous proposer. Si c'était le monde, il nous proposerait le monde. Mais il a vu que rien de tout cela ne peut ramener ou sauver l'homme, ne peut sauver l'humanité. Et il a donné la solution
Jésus-Christ de Nazareth. Notre espérance est que certainement après avoir suivi cette émission, nous vous compterons parmi nous cet après-midi au temps de Nations Ministère de la Rencontre internationale, dans la suite de cette importance. Ne manquez pas de venir avec vos enfants, ceux qui sont dans votre maison, d'inviter vos amis. Et même vous qui à un moment donné avez été un tout petit peu assoupis avec le départ de notre Père spirituel vers la félicité, c'est l'occasion de vous rameuter aussi, de descendre, de retrouver la communion fraternelle, frère. Ce sont même parfois également les œuvres de consécration de divinité familiale qui œuvrent ainsi pour que l'ennemi puisse avoir une raison pour vous cribler. Mais si véritablement vous avez été consacré à Dieu, vous ne pouvez être heureux qu'étant dans la maison de Dieu. Samuel ne pouvait être heureux, ne pouvait s'épanouir qu'étant dans la maison de Dieu. Donc, c'est l'espérance que nous avons, que nous vous retrouverons ce soir, beaucoup, nombreux, même s'il pleut, au temps des nations. Qu'est-ce qui nous séparera bien sûr de l'amour de Jésus-Christ? Voilà. Est-ce que c'est la pluie? Voilà donc, l'homme de Dieu a bien précisé, votre vie doit changer. Vous êtes né bien sûr pour réussir, ce sont d'ailleurs les projets de Jésus-Christ de Nazareth, et pour cela vous n'êtes plus condamné parce que vous êtes né de nouveau, et vous avez donc besoin d'entrer dans la bénédiction de Dieu. C'est pour cela qu'il faille et qu'il est très important que vous soyez déconnectés de ces esprits de consécration du côté de Satan pour être désormais consacrés seulement à Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons donc que le temple des nations est situé à Tropicana. Vous prenez le taxi, vous dites que vous allez à l'église du docteur Tchalisomba, c'est à Tropicana. On va vous laisser à l'une des 3 entrées, que ce soit l'entrée capitale, l'entrée office du baccalauréat ou alors l'entrée du Tchalisomba. Même si vous n'êtes pas encore né de nouveau, venez. Les hommes de Dieu sont là, ils vont vous conduire à la nouvelle naissance, et un travail spirituel en bonne et due forme sera fait dans votre vie pour que ces esprits de consécration ne continuent plus à vous inspirer, à vous suivre, à vous poursuivre et à vous imposer bien sûr des limites dans votre vie. Soyez donc là nombreux, c'est à partir de 15h. Merci donc à tous et à toutes de nous avoir suivis dans le cadre de ce programme Témoignage de vie. Nous remercions toute la grande équipe qui s'est mobilisée pour la réalisation de cette émission, avec à la mise en onde et à la réalisation M. Zéphirin Mounier, le célèbre auteur de la chanson « Les chaînes sont tombées ». Merci également à Armand du ministère et surtout à son onction qui coule sur nous, elle qui est à la supervision, à la coordination de ce programme. Que Dieu de notre Père, Dr. Tchalisomba, et notre maman, vous bénisse tous. Au revoir.